Je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue à N'Djamena, la capitale du pays du Toumaï, à mon frère aîné, son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République sœur et voisine du Niger, ainsi qu'aux éminents membres de sa délégation. Au nom du peuple tchadien, du gouvernement du Tchad au mien propre, je tiens à vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir sur le terre tchadienne et à vous souhaiter un agréable séjour parmi nous dans votre deuxième pays. Le Tchad et le Niger partagent une frontière longue de plus de 1000 km qui renferme le lac Tchad, habité par un peuple millénaire au vin duquel coule le même sang et marqué par le même challenge de développement, mais aussi les mêmes défis sécuritaires, environnementaux et socio-économiques. Nos deux pays voisins qui ont un destin, pour ainsi dire, profondément commun et des intérêts mutuels. Ils sont unis par l'histoire et la géographie. Ils partagent des valeurs sociales et culturelles ancrées qui portent les relations exemplaires de bon voisinage et les liens historiques de fraternité. C'est à la faveur de cette coopération bilatérale dynamique et agissante que le président Mohamed Bazoum est venu compatir avec le peuple tchadien en assistant personnellement aux obsèques du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, paix à son âme, afin de témoigner le soutien de son pays au nôtre. De notre côté, nous avons réservé à la République sœur et voisine du Niger notre première sortie à l'étranger à l'aube de la formation du Conseil militaire de transition. Ces deux visites et celle d'aujourd'hui, effectuées par le président Mohamed Bazoum, ne sont que les plus récentes parmi d'autres similaires intervenues entre Niamey et N'Djamena pour resserrer nos liens de fraternité et de coopération. Monsieur le Président, comme vous le savez certainement, le Tchad et le Niger ont signé un accord cadre de coopération le 9 novembre 1976 portant création d'une commission mixte de coopération. La première session de cette commission mixte s'est tenue en 1977 et la deuxième en 2013, soit plusieurs décennies après la première. À cet égard, je voudrais relever l'importance cardinale de la tenue régulière des sessions de notre commission mixte de coopération en vue de concrétiser les opportunités de coopération en matière économique, commerciale et de transport et de tirer les meilleurs de nos potentialités dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et des mines. Dans le même ordre d'idées, nous devons mettre en synergie notre action pour affermir notre coopération sécuritaire afin de renforcer la sécurité de notre frontière exposée aux risques et périls découlant de la crise libyenne. Quant aux attaques de groupes terroristes de la nébuleuse Boko Haram et aux agressions des narcotrafiquants de tout poil qui sèment la terreur sur notre frontière commune, l'heure est également à la mutualisation de nos moyens de protection et de défense. Nous avons l'obligation de protéger nos populations. Nos pays doivent également conjuguer leurs efforts pour accélérer la mise en œuvre de l'accord quadripartite Niger, Libye, Soudan, Tchad pour le renforcement de la sécurité dans nos frontières respectives. C'est uniquement au prix d'une action commune, appropriée et concertée que nous pouvons faire face aux multiples causes d'insécurité consécutives à la propagation à grande échelle des armes, des munitions, des terroristes et des trafiquants armés sur nos frontières avec la Libye. Monsieur le Président et chers frères, le Tchad se réjouit amplement des accords déjà signés et espère qu'une nouvelle dynamique sera insufflée sur notre coopération dans le domaine vital à la faveur de cette visite.
Mon pays valorise la parfaite collaboration entre l'armée tchadienne et nigérienne qui coopèrent au sein du G5 Sahel et au sein de la force multinationale mixte. Elles font face aux mêmes menaces et prennent les mêmes risques et combattent les mêmes ennemis terroristes qui ciblent nos populations et sèment la terreur. Le dernier acte tangible de soutien mutuel en date et non en genre est le secours porté par l'armée tchadienne à sa sœur armée nigérienne lors de l'agression qui s'est produite à Blablin. Au niveau multilatéral, nos deux pays frères et voisins se soutiennent mutuellement au sein de plusieurs organisations internationales, régionales et sous-régionales, notamment l'ONU, l'OACI, l'OIF, la CINSAT, le SILS, l'ABN et le G5 Sahel. Monsieur le Président et chers frères, dans notre région du Sahel, les terroristes nous font comprendre qu'ils ne dorment pas. Ils se régénèrent au moment où nous pensons qu'ils sont affaiblis par nos arrêts de lutte commune. Une lutte de laquelle aucun pays ne peut se retirer pour y faire face seul. Les agressions terroristes se multiplient dans les pays du Sahel au moment où nous déployons d'intenses efforts diplomatiques pour faire revenir le Mali au sein du G5 Sahel. Le G5 Sahel est né pour secourir, protéger et défendre ses États membres, notamment la République sœur du Mali qui se trouve aujourd'hui malheureusement en dehors de cette organisation. Les retraites décidées par le Mali affaiblissent le Mali, mais aussi le G5 Sahel. Personne ne gagne dans le passage du G5 Sahel au G4 Sahel. C'est pourquoi le Tchad en appelle à une solution diplomatique qui fera retourner le Mali au sein de l'organisation du G5 Sahel. Monsieur le Président, je voudrais saisir cette opportunité pour vous édifier sur le chemin parcouru par la transition politique en cours au Tchad, dont nous avons terminé la première phase par la mise en place effective de toutes les institutions de la transition. Au sein de la deuxième phase, notre pays prépare la tenue d'un dialogue national inclusif et souverain. De larges consultations de composants de la société tchadienne ont été organisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, à la satisfaction de tous. Un pré-dialogue avec les politico-militaires se tient en ce moment même à Doha, au Qatar. Cette évolution positive du processus de transition au Tchad est le fruit des efforts constamment fournis par les organes de transition, mais aussi grâce à l'accompagnement de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Malgré les difficultés économiques, sécuritaires, sanitaires et politiques qui entravent la marche de la transition, nous sommes résolument engagés à conduire jusqu'au bout une transition consensuelle, apaisée et exemplaire pour aboutir à la tenue des élections générales libres, transparentes, crédibles et démocratiques. En conclusion, je tiens à renouveler mes sincères remerciements et ma haute appréciation à mon frère aîné, le président Bazoum, pour avoir pris le temps d'effectuer cette importante visite de travail et d'amitié. Ce déplacement renforce notre coopération bilatérale et resserre nos liens historiques de fraternité. Vive la coopération Tchad-Niger, vive l'amitié entre nos deux peuples. Je vous remercie. Avec émotion que je me retrouve sur ces lieux qui me rappellent le souvenir d'un homme qui m'y avait reçu plus d'une fois avec toujours la même bienveillance empreinte d'affection. La mort du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a en effet été pour nous une double perte, celle d'un grand leader du Sahel, mais aussi d'un frère. Que Dieu lui réserve le meilleur des accueils. Monsieur le Président, c'est un grand plaisir pour moi d'entreprendre cette visite officielle d'amitié et de travail en République sœur du Tchad, visite qui nous donnera
l'opportunité de faire le point des relations bilatérales entre la République du Tchad et la République du Niger et convenir des voies et moyens de leur renforcement tel que toujours souhaité par les populations de nos deux pays de part et d'autre des 1175 km de notre frontière commune. Ces relations se nourrissent de valeurs de fraternité et de solidarité fondées sur l'appartenance à un même espace humain et culturel des peuples pour lesquels la frontière a procédé d'une décision arbitraire du colonisateur. Monsieur le Président, dans le domaine de la coopération bilatérale, vous venez de le dire, nos deux pays ont signé une multitude d'accords touchant plusieurs domaines. Cependant, à mon sens, et en cela je suis d'accord avec vous, nous devons veiller à mettre en œuvre ces accords, à faire fonctionner cette coopération nécessaire, à la redynamiser et à renforcer le partenariat dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement, à fluidifier les échanges commerciaux dans l'esprit de la ZLECAf, en construisant cette route stratégique Guégimi-N'Djamena, en encourageant les opérateurs économiques et autres investisseurs à nouer des relations d'affaires qu'encadre l'accord de garantie et de protection des investissements. S'agissant de la route Ngimi-N'Djamena, je suis heureux, Monsieur le Président, de vous informer que le tronçon Ngimi, frontière du Tchad, sera achevé au plus tard dans 3 mois. Par ailleurs, je voudrais saluer vos efforts et initiatives pour la redynamisation et le renforcement de la SINSAT, du G5 Sahel, de la CBLT et d'autres institutions auxquelles nous appartenons. S'agissant précisément du G5 Sahel, sur lequel vous venez de vous prononcer, cette organisation si nécessaire pour cet espace qui couvre les 5 pays qui la composent, force est de reconnaître qu'elle est aujourd'hui confrontée à de grands défis. Notre devoir est de surmonter ces défis. Nous devons nous concerter en toute responsabilité pour la sortie de cette mauvaise passe et en faire un cadre efficient d'intégration économique et de solidarité en matière de sécurité. Monsieur le Président, le domaine dans lequel les circonstances nous commandent aujourd'hui de coopérer avec beaucoup plus d'engagement, c'est celui de la sécurité, car nos deux pays sont confrontés aux mêmes défis que sont le terrorisme, le trafic illicite d'armes, de drogue, les rébellions armées, etc. Plus que jamais, nous devons nous donner la main et encourager nos forces de défense et de sécurité à travailler ensemble, à mutualiser les moyens au plan bilatéral et dans le cadre de la force multinationale mixte afin de relever efficacement ces défis. Monsieur le Président, sur le plan de la politique intérieure tchadienne, je relève et salue vos actions et initiatives pour le renforcement de la concorde et de la cohésion sociale entre tous les Tchadiens à travers la sage et clairvoyante tournée que vous avez entreprise à l'intérieur du pays, notamment à Béché, à Sar, dans le Borkou, à Faya-Largeau, etc. Je marque ici le soutien du Niger au processus de refondation du Tchad lancé par le Conseil militaire de transition sous votre clairvoyante direction. Je salue également l'évolution de la transition dont les résultats se perçoivent notamment à travers l'instauration du dialogue inclusif qui rassemble tous les leaders politiques traditionnels et religieux en vue d'asseoir une réconciliation nationale pérenne, cela dans l'esprit et la lettre de conclusion de la journée pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde au Tchad, célébrée cette année le 24 janvier 2022. C'est le lieu aussi de marquer mon soutien et mon vœu de succès pour parler de Doha en vue d'une réconciliation solide. M'inscrivant totalement dans la logique de l'espoir qui m'a toujours animé pour un Tchad paisible et prospère, je ne peux m'empêcher de souhaiter le retour à l'ordre constitutionnel normal après des élections libres, transparentes et inclusives permettant de créer et de consolider les conditions de la mise en œuvre de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Monsieur le Président, chers frères, au-delà des bons vœux, je voudrais vous dire mon engagement personnel
à soutenir les efforts du gouvernement tchadien dans la lutte contre les forces centrifuges et déstabilisatrices, contre toutes les atteintes ou velléités d'atteinte à la sécurité et à l'intégrité territoriale du Tchad. Je termine en vous renouvelant, Monsieur le Président, ma très haute estime pour votre disponibilité à renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays. Vive le Niger, vive le Tchad, vive l'amitié entre nos deux peuples. Je vous remercie.